Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit small talk sur la question qu'on a eue d'un membre de la communauté. Et donc, bonjour Jonas. Bonjour Benjamin. Bonjour J'espère que Sébastien. vous allez bien. Et donc, je reviens à ma question. Donc, on avait une question de la communauté, un membre de la communauté qui se demandait combien il devait peser pour être à un poids optimal au niveau des performances CrossFit. Donc, je vais lire un petit peu son message, comme ça, ce sera plus clair. Donc, il trouvait ça intéressant de savoir comment faire pour savoir si on a un poids de corps idéal pour le CrossFit en général. Si on prend son exemple, depuis qu'il est dans notre box, donc ça fait maintenant 1 an et demi, il a pris 10 kilos. Je pense qu'il a déjà pris ça en 1 an, plus ou moins. Depuis lors, j'ai plus facile à lever mes barres, mais je peine bien plus sur la gymnastique qu'en général. Donc, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Depuis que je fais du CrossFit, je me sens mieux dans la vie de tous les jours et surtout au travail. Comme j'ai un métier physique, ça aide énormément. Voilà. Donc ça, c'était sa question, son commentaire. Je ne sais pas si vous avez certaines idées par rapport à ça, des mensurations de type par rapport à la taille, à un poids bien spécifique, en homme, en femme, et s'il y a pas des, euh, pas des alternatives, mais il y a des standards, mais aussi une manière dont un poids pourrait influencer d'une certaine manière ou d'une autre. Donc il y a bien sûr la masse grasse qui va jouer aussi. Donc c'est pas le poids de manière générale, c'est la masse musculaire qu'on peut prendre en compte. S'il y a une différence justement quelqu'un qui est petit et quelqu'un qui est grand, de quelqu'un qui est grand, et j'aurai d'autres questions après à vous poser par rapport à ça aussi, mais déjà ça c'est pas mal. Donc je sais pas si Jonas a le Ouais. micro donc. Allez, moi personnellement, je ne connais pas exactement un bon ratio. Ce qui est surtout important, c'est déjà avoir une masse musculaire en niveau de pourcentage assez élevé en comparaison à la masse grasse, des graisses, on va dire. Ça, je pense que c'est logique. Après, clairement, dans son cas ici, c'est logique qu'il soit plus lourd et qu'il est plus facile dans les barres. Ça, c'est logique. Et que dans la gym, il est un petit peu plus difficile parce qu'en fait, vu qu'il n'a pas vraiment, il s'est pas spécialisé énormément à travailler sa gym. En fait, il a gagné cette force grâce à les barres, etc., à la force, etc. Alors, maintenant qu'il se reprend en gym, parce que en fait, c'était dans les open, etc., surtout, il s'est rendu compte qu'en fait, son corps n'était plus habitué à déplacer cette charge-là, parce que c'est 10 kilos en plus. Donc, par exemple, moi, je mets l'exemple, on a discuté justement hier, moi, j'ai pris 7 kilos depuis que j'ai arrêté à l'armée, parce qu'on courait beaucoup, etc. Mais j'ai continué c'était un objectif, hein, je voulais arriver à 85 kilos, mais j'ai continué à travailler ma gym. Alors, je disais à Seth, je dis, moi, par contre, j'ai augmenté mes poids, mais en gym, je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais c'est parce qu'en réalité, j'ai travaillé et j'avais l'intention de vouloir continuer à travailler sur ma gym, etc. Alors, en gros, est-ce que c'est un problème de prendre de poids ou c'est un problème de que il s'est concentré un petit peu moins, il a mis moins d'intention dans sa gym et plus dans la barre et qu'en réalité, il a augmenté les poids mais que la performance des gyms a diminué. Voilà, c'est un petit peu à voir qu'est-ce que vous en pensez. Personnellement, je ne sais pas très bien, je ne connais pas très bien les ratios pour 1,80 m, combien il faut peser, tout ça. Je ne connais pas, je connais pas complètement ça. Mais clairement, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire. Par exemple, moi, j'avais vraiment un objectif d'arriver à 85 kilos parce que je sentais que dans les bars, etc., je subissais en fait les charges. Et maintenant, par contre, je suis en train d'essayer d'améliorer mon cardio, on va dire, dans le run, avec le poids du corps que je fais. Et c'est clair qu'au début, je vais à la même vitesse qu'avant, mais je sens que ça me demande beaucoup plus d'efforts de garder cette cadence. Mais voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Et en fait, ça va dépendre. Est-ce que je veux gagner ce poids-là pour être plus fort en gym, plus fort en force? Et après, il va falloir jouer un petit peu le ratio et dire, OK, est-ce que mon poids idéal, ce ne sera pas plus 82, comme ça je suis à l'aise là, mais les barres sont aussi à l'aise. Voilà, c'est un petit peu à voir comment on le sent. Mais c'est normal d'avoir plus difficile dans des exercices quand tu as pris plus de poids, je pense. Bah oui, il y a déjà de très belles choses qui ont été dites. Alors moi, la dernière fois que j'ai regardé les mesures, Fraser était champion des CrossFit Games, donc ça doit faire 3 ans. 3 ans, hein, c'est ça? Ouais, merci, parce que moi les dates, je suis pas ouf. Donc de tête, les hommes faisaient entre 13 et 15 kilos de plus que leur taille, et les dames faisaient entre 9 et 10 kilos de plus que leur taille. Donc pour une femme de 1,60 m, c'est plus, ouais?
C'est plus? Ok. Seb, je fais... Non. Vas-y. En homme, normalement, c'est souvent une moyenne de plus 10 par rapport à la taille. Ok. Donc, si on compare les centimètres aux pounds, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, donc, quelqu'un d'1m80 pèse 90 kg de manière générale. Ça, c'est médian, j'ai oublié. Voilà, mais les standards, enfin, les médiums, standards. Parce qu'il y a plus haut, plus bas, il y a le standard. En écart type, il y a plus ou moins 10. Donc, il y a des 1m80 à 80 kg. Mais il y a juste que 1m80 100 kg, par exemple. C'est beau. Hein. Mais la moyenne, c'est quand même, ça tourne autour de 90-92 kg. Et ça fluctue un petit peu au niveau des années. En femme, c'est de moins 5 à équivalent de taille en pounds. Donc, ça fait une femme de 1m70, on va dire. Ce serait de 65 à 70 kg. Mais après, ceux qui sont plus bas dans les tailles sont plus extrêmes au niveau de la masse. C'est ça. Donc, c'est plus du plus 15, au niveau, comme un Fraser, par exemple. Voilà, ça ouais, pourrait. parce que lui, c'est plus stress de tête. Mais tout dépend, de nouveau. Ils choisissent, je ne sais pas si c'est des... Ouais, je te prends un peu de ton temps de parole. Non, vas-y. Admettons, je devrais me préparer pour une compétition. Ça dépend un petit peu du feeling que tu peux avoir sur la compétition, si tu sais qu'elle est plus orientée cardio ou plus force, et tu peux déjà déterminer ton poids, ce que tu veux en niveau masse par rapport à ce que tu imagines par rapport à la compétition. Tu penses qu'ils peuvent faire ça aux Games, en sachant que c'est un peu l'inconnu? Oui. Ok. Ouais. Parce que quoi, poids de forme à ce moment-là alors? C'est poids de forme, mais par exemple, niveau Games, moi je ferais plus sur l'aspect. Je sais pour moi, il y a plus de cardio. Donc l'objectif, ce serait de monter à fond quand même tout ce qui est barre, pouvoir garder mes barres, mais je vais essayer le plus possible et diminuer ma masse pour pouvoir prendre sur tout ce qui est un peu cardio différent. Et normalement, c'est des types d'efforts qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'il y a toujours des épreuves un peu différentes. Et là, tout kilo en plus, s'il n'est pas travaillé de manière spécifique, ce ne sera pas du spécifique, donc ce sera du général. Donc il faudrait arriver à quelque chose de général et de transversal au niveau capacité physique pour pouvoir avoir une grosse plus-value dedans. Ou sinon, c'est comme il disait en gym, si tu prends de la masse en faisant de la gym, tu vas évoluer, peut-être moins que si tu avais gardé le même poids et que tu avais travaillé, mais en tout cas, parce que le keeping est dépendant du poids quand même. Ouais. Donc, celui qui a pris du poids et qui a évolué en keeping et qui repère du poids ne va pas perdre la masse musculaire qu'il a gagnée dans le keeping, par exemple. Donc, il va être plus fort s'il repère de la masse, parce que ça pourrait être séché simplement. Mais tu choisis un petit peu en fonction de ça pour moi. Ouais. Merci du coup pour les chiffres parce que c'est pas ma spécialité, mais par rapport à ce qui a été dit ici, je pense que l'intentionnalité, elle est hyper importante. Donc, quel est le contexte pour lequel tu veux avancer? Ici, Quentin, je le cite parce qu'il n'y a pas de secret, c'est un commentaire, donc c'est tout à fait visible. Il a pris 10 kilos, comme tu dis, en fait, c'est 10 kilos de masse sèche. Le gars reste athlétique, donc ça, c'est vraiment important de le dire. Ou en tout cas, pas de masse grasse. Donc, il doit être à 10%, voilà, 9-10% et encore. C'est quelqu'un de très athlétique. Donc, évidemment, son travail est très physique. Donc, le contexte, et là, pour moi, il est important aussi, il n'est pas que sportif. On prend un contexte de vie. Moi, dans mon contexte de vie, qui est en tant que coach, je pense que le poids idéal, pour moi, c'est celui qui me permet de me sentir bien. Donc, beau pour moi, bon pour mon épouse, c'est déjà très bien. De pouvoir être efficace dans mes coachings, donc c'est-à-dire de montrer un maximum de mouvements, etc. Et de pouvoir justement aller chercher tout ce que j'ai envie d'aller chercher. Après, on connaît, c'est toujours des trades un peu. C'est, ok, est-ce que tu prends de la masse? Est-ce que tu en perds? Est-ce que tu vas chercher de la technique? Est-ce que tu vas chercher de la force? Et on essaye toujours de travailler là-dedans. Donc, pour moi, le vrai secret d'un poids qui est le plus cohérent possible et le plus efficace, que ça, c'est ce qu'il nous demande nous pose comme question, il est directement corrélé à qu'est-ce que tu veux faire de ta vie dans ton sport, mais aussi dans ta vie, mais privée et professionnelle. Donc, on a parlé de ça justement dans le podcast où on avait vraiment un peu ces trois piliers pour moi, privé, pro et sportif. On va partir de ces trois-là. À partir du moment où c'est le plus intéressant, let's go. Moi, l'année dernière, j'ai pris 8 kilos de masse. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas que de la masse sèche, vraiment pas. Je vais être très clair avec ça. Par contre, clairement, je suis passé d'un 95-97 kilos un peu en galère sur le bench à 115. Donc, il y a un moment, il n'y a pas de secret. Après, je tapais dessus, je voulais, et le fait de prendre du poids, je ne fais que corréler ce que Jonas disait, le fait de prendre du poids améliore les barres. Moi, quand j'étais à 73 kilos de poids du corps ou 75, et là maintenant, je suis plutôt à 85, donc, parce que bon, c'était il y a 2 ans. Mais je veux dire, en un an, j'ai pris 7 kilos, 7-8 kilos, et que là, j'ai reperdu 4 kilos. Donc, en fait, je reviens vers les 80, je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je me repèse, mais on a eu 83, un truc comme ça. Bref, cette année, elle est typée Run, Irox, parce qu'on en parle beaucoup et que je participe au cours avant de donner la formation, et je kiffe ça, me faire coacher par Jonas et faire un peu autre chose de différent.
Mais aussi, surtout, je fit et je veux aller chercher de la gymnastique. Cette année, c'est de la gymnastique. Donc, en fait, pour moi, dans mon contexte de vie où je me sens mieux en ayant moins de masse grasse, je me sens mieux pour la démonstration en étant moins lourd, parce que, a priori, je ne vais pas montrer mon mouvement avec une barre d'haltéro de 80 kg. Je pourrais, mais ce n'est pas le but. Et en plus de ça, ce qui m'excite un peu pour le moment, c'est la gym, mais aussi le fait de courir un peu mieux. Donc, en fait, pour moi, il est là le contexte. C'est contexte familial, personnel, donc personnel, professionnel et sportif. Vous voyez, si vous corrélez les trois, ce que moi j'essaie d'expliquer ici, ou si vous dites, OK, moi j'ai vraiment une performance sportive qui est obligatoire avec, je sais pas, un trail, un Irox, un crossfit, etc. Et si c'est le cas, hop, vous mettez par rapport à ça. Parce qu'en fait, le poids idéal, les amis, selon moi en tout cas, c'est celui qui vous permettra de mieux performer par rapport à votre objectif. Donc, contextualiser et aller chercher le bon objectif. Oui. Mais justement, par exemple, moi, je sais que mon poids de forme pour des crossfit, des compétitions, n'importe quoi, c'est entre 88 et 92 kilos. Par rapport à donc des compétitions, de manière générale, donc il y a de la course, il y a un petit peu de course, il y a toutes les épreuves fortes, enfin un peu tout le mix habituel. Mais si je dois m'orienter plus cardio, je sais qu'à 82, 83 kilos, parce que si je fais rien, vraiment rien, c'est mon poids le plus bas quasiment. Ton pourcentage de masse grasse change dans ces deux gaps? Si je fais vraiment rien, en fait, si je continue à manger comme quand je m'entraîne, je vais rester à 88 ou 89 kilos. Mais là, clairement, je vais prendre de la graisse. Donc, volontairement, je sais que je diminue un petit peu. Je me laisse descendre à 80. Même involontairement, je mange juste au feeling et je descends à 80. Enfin, avant, c'était 82. Maintenant, je ne fais rien. Je suis à 84, 85. Et parce que justement, j'ai pris un peu plus de graisse qu'avant. Après, avec l'âge aussi, on prend plus. Mais je vieillis pas. Oui, tu vieillis. Comme même les meilleures voitures vieillissent. Non, elles prennent la valeur, mais elles vieillissent. Et ouais, donc maintenant, si je ne fous plus rien, comme j'ai eu, je suis à 85 kilos. Mais si au niveau cardio, je serais beaucoup plus à l'aise qu'à 88 kilos, sauf sur une machine, vu que ça n'a pas le poids a un avantage. Il faut des. Ouais. Par contre, en watts par kilo, je suis beaucoup plus élevé à 82 kilos qu'à 85 qu'à 88 par exemple. Mais tout dépend de l'objectif, comme tu dis, que tu vas avoir. Donc, par rapport au poids, si je dois être bien dans ma vie de tous les jours, si je veux savoir m'habiller, je dois être à 85. Ou sinon, mais vraiment, à 80, quand je dépasse 90 kilos, je ne sais plus mettre de pantalon. Donc, je mets que des jupes. Et j'ai souvent froid. Non, mais ça, c'est stupide, mais c'est un gros problème. Changer l'armoire. Le haut, ça va. Mais je dois mettre des shorts. Mais le short en costume, ça va pas. Ça allait pas. Comme Schwarzenegger, il y a un film, c'est lequel, des jumeaux. Et incroyable ce film. Ouais, et attends, qu'est-ce que j'avais encore d'autre? Donc le poids par rapport au kilo. Et si jamais, j'ai des statistiques ici, si vous voulez, on peut les parcourir. En gros, pour les games, en moyenne, le poids, c'est pour les hommes 88-95 kilos. C'est la moyenne. Ouais. En taille, 1m75 et 1m82. C'est une fourchette entre les deux. De plus, tu vois, par rapport à la fourchette. Ça me semble bizarre parce que sur El Sabre et tous les trucs de Beyond the Whiteboard, ils publient, c'est tout souvent plus 10. Ouais. Et ça varie en fonction des années. Je pense qu'El Sabre est plus. Ouais. Je pense que c'est. El Sabre est un peu plus actualisé. Tu vois que là. Il reprend les. Lui, il reprend. Clairement. Ouais. Et en femme, 60-70 kg de poids moyen et une hauteur de 1m62, 1m70. Ouais. Pour Tia, par exemple, elle est à 67 kg et 1m63 de hauteur. Après, voilà. Des profils plus petits, en général, sont un peu au-dessus. Ouais. Parce que la taille moyenne d'une femme, je sais combien. Parce qu'un homme, c'est 1m78, je pense, la taille moyenne du profil type. Ça varie toujours d'1 ou 2 cm chaque année, mais je sais que c'est 1m78. Et Froning fait 1m78 exactement. Donc, mais Matt Fraser fait 1m67 par exemple, et avoir gagné les games 5 fois en faisant 1m67, c'était l'anomalie qui prouvait que la règle. Très fort. Ouais. Excellent. Et moi, s'il faudrait répondre ici à Quentin, mais si lui maintenant il se sent qu'il a difficile à la gym à cause d'avoir pris les 10 kilos, déjà je pense que c'est un bon problème. Avoir pris, c'est un faux problème. Ouais. Et en gros, moi, j'essaierais maintenant de me concentrer à essayer d'être capable de bouger son nouveau poids du corps dans la gym. Essayer de mettre vraiment plus d'intention dans cette partie de gym.
Spécifique, du coup. spécifique. Tu irais chercher sur des cours. S'il pourrait venir dans les cours, ça pourrait être très intéressant. Après, je sais que les horaires, c'est pas toujours évident pour les cours de gym. Après, on met quand même pas mal de fois des cours de gym qui essayent de se concentrer un petit peu plus et qui ils mettent beaucoup plus d'intention dans cette partie des fois de gym pour être capable en fait de déplacer beaucoup plus facilement, de mettre un keeping beaucoup plus facile parce que c'est normal. Maintenant, se accrocher au niveau du rack, ça le demande quand même 10 kilos en plus de bouger. C'est normal que tout ça, il faut coordonner les choses, il faut de nouveau trouver un nouveau timing. C'est possible que le timing n'est plus le même, qu'on est très léger, mais en faisant seulement un petit mouvement, on passe. Maintenant, il faut trouver un tirage est influencé, tirage, etc. Mais pour moi, c'est un faux problème. Je ne pense pas qu'il nous a posé la question en mode problème, mais c'est vraiment c'est très bien. Je pense que gagner de la masse musculaire, c'est jamais négatif. Et, on n'est jamais trop fort, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas exactement. Et surtout que maintenant, il va plus à l'aise dans les bars, qu'au final, c'est ça qui prend plus de temps pour moi, personnellement. Mais ce que je constate aussi, justement, par rapport à la gym, de manière spécifique, pour avoir testé différents poids, dans le CrossFit, en ayant pesé entre 82 et 92, c'est l'efficacité de ton keeping, comme tu dis. Et en gros, à un poids léger, tu sais, ton keeping, tu sais ne pas en avoir un optimal et performer quand même, parce que même un keeping d'épaule, tu pourrais le faire sans le keeping de hanche. Dès qu'à 92, tu es un peu obligé d'utiliser les hanches. Et j'ai fait des entraînements gym spécifiques, justement, pendant un an, en plus de tout le reste. Et c'était de Shonin, donc c'était une approche conjuguée de nouveau, comme on aime bien. Et en gros, j'avais des ceintures de lestage, une veste spéciale gym, donc qui arrive ici. On l'a ici, juste là-bas. C'est une veste spéciale gym. Il y avait aussi une ceinture spéciale pour se lester au niveau de la taille. Et alors, par exemple, il y avait simplement faire en mix grip un bar muscle up, ça t'empêche totalement de compenser avec les bras et tu es obligé de maximiser le keeping. Donc, il y a des outils. Tout ça, c'est dans les cours de gym. Et c'est expliqué au cours de gym. Après, comme on dit, il faut savoir se libérer et bien sûr avoir suffisamment d'envie que pour pouvoir se libérer ou même parfois, c'est pas possible pour d'autres choses. Hein. Totalement. Excellent. Je pense qu'on a répondu à sa question. Il y avait d'autres questions Non, c'est la question globale, mais on pourrait la mettre dans l'autre sens, justement, par rapport à quelqu'un qui veut s'améliorer dans le cardio, qui veut s'améliorer dans l'haltéro. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Ok. Parce que, et alors, enfin, pour lui, ce qui était intéressant aussi, parce qu'on parlait de vie pro, etc., donc c'est de voir vraiment ce compromis au niveau poids et ta fatigue. Parce qu'il y a toujours un poids de forme en fonction de son objectif. Et je sais que, par exemple, si je veux performer, moi, c'était 88, 89, à lui de déterminer en essayant différents poids et certains types d'entraînement ce qui lui correspond mieux. Ouais, parce qu'il est entrepreneur, et donc il y a aussi le côté où si tu performes super bien, mais que tu es tout le temps en train de crever de faim, tu es tout le temps super fatigué parce qu'effectivement, tu as 10 kilos de plus et que ça te demande plus de monter, etc. Bah, toi, couvreur ou des choses comme ça. Parce que bon, électricien, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais. Entreprise générale. Entreprise générale, donc il est quand même tout le temps en mouvement, en haut, en bas, tout ça. Effectivement, moi, je pense que le professionnel, c'est quelque chose d'important. Il faut que ce soit efficace dans mon professionnel. Donc moi, comme je connais son contexte de vie dans ce cas-là, très précis, j'aurais tendance à lui dire, si tu es tout le temps en train de crever de faim, on va essayer surtout de régler ça, quoi. Parce que, en fait, encore une fois, quelle est après, s'il dit oui, là, il y a une compète, je veux vraiment performer. Voilà, toujours, je sais que c'est beaucoup ce qu'on dit, hein, mais si vous n'avez pas votre contexte et votre objectif complet pour aller chercher, ça va être difficile en fait d'optimiser tout ça. Mais par contre, on a les cours, on peut aussi faire du personal training, bref, des solutions, il y en a plein. Il y en a plein, vous pouvez aussi vous former, etc. Mais si je dois juste dire moi un truc, c'est pratiquer. Autant l'haltéro que le cardio que la gym. Pratiquer, trouver des moments où vous êtes en pratique consciente et si vous ne savez pas ce que vous devez faire, donc ce que vous devez pratiquer pour pouvoir vous améliorer dans ces trucs-là, n'hésitez pas, il y a les coachings, il y a les cours, il y a les trucs spécifiques, les personal training. Donc s'il y a un seul truc que moi je veux dire vraiment pour ça, c'est pratiquer. Parce que sans pratiquer, c'est très bien de rester dans la théorie, mais c'est en pratiquant, action, comme tu aimes le dire, c'est en étant dans l'action qu'on avance en fait. Ouais. Et dans le doute, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'il doit faire? De voir. Le doute de Si tu n'as pas d'objectif, mais que tu ne sais pas quoi faire et que tu veux faire du sport, que tu veux bouger, quel devrait être ton objectif? Sur quoi mettre l'objectif? Quoi mettre la priorité? Le premier, il y a un mot magique. Il faut trouver déjà son objectif. Il faut déjà déterminer pourquoi on vient, pourquoi on veut. Et à ce moment-là, il y a sûrement des questions qui vont sortir. Hein, mais je veux être plus fort. Ou, en fait, non, je viens seulement pour faire du sport. OK, mais derrière ça,
tu veux faire du sport, mais pour être plus visuel ou pour être plus en forme, etc. J'irais plus dans ce sens-là. Et en attendant de trouver la réponse, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? T'entraîner. Comment? Bouger. Que faire? Quel type? C'est un quiz ou quoi? C'est un quiz. Ah, ok. Il y a le temps tourne. Dans le doute, quand on ne sait pas, il faut toujours faire de la force. Tu perds jamais ton temps. Ah oui, ok, oui, d'accord. Oui, bien sûr. Il a raison. Oui, non, totalement. En plus, Et je sais qu'il le sait, c'est pour ça que je poussais un petit peu. mais clairement, c'est justement. En plus, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai passé plein de temps. Par exemple, les watts ici d'Open qu'on a fait les 3 vendredis. J'ai passé presque 5 ans à faire les WOD et toujours croire que j'avais pas assez de cardio. Ok. Parce que je pesais très peu, j'étais 7 en 7. La force n'a jamais été mon point fort. C'était toujours. En fait, dans les WOD, je me sentais fatigué. Alors j'ai dit putain, je dois améliorer mon cardio. J'étais toujours essoufflé. Et je sais pas comment. Je pas ce jour-là que je me suis rendu compte, mais en fait, je me suis dit, mais attends. En fait, mon problème, c'est que mon RM. En fait, quand j'ai ma barre à 60 kg là, en fait, je suis déjà à mon 80, 90%, 60%. Je suis déjà super élevé. C'est normal que le mec à côté de moi, il est relax parce que c'est son 20%. Et en fait, c'est là où je dis, putain, en fait, c'est pas un problème de cardio. C'est un problème que pour moi, quand je prends cette barre, je mets toute ma vie. Alors, mes pulsations vont monter, tout va monter. Et en fait, je vais dire, ah merde, mon cardio, je dois faire plus de cardio. Et alors, j'allais dans les cours de cardio. Puis, et en fait, et ça ne voulait pas. Et en fait, c'était. Non, le problème, c'est que je n'ai pas cette force, cette barre-là me demande trop d'efforts pour la soulever. Et clairement, il faut le plus vite possible, et c'est une erreur que je fais, de ne pas commencer la force le plus vite possible. C'est avant on commence, parce que ça va prendre des années, des années, des années. Moi, là, ça fait déjà 3 ans, 3 ans et demi que je commence, et je commence à avoir des meilleures sensations maintenant, tu vois. Mais si j'aurais jamais commencé, j'aurais pas eu encore cette sensation-là. Et si j'aurais commencé quand j'ai commencé le CrossFit, mais ça serait beaucoup mieux. Alors vraiment, la force, c'est la base de tout. Surtout qu'en plus, à partir, je sais plus l'âge, 55 ans plus ou moins, qu'on commence à fondre. 30. 35. J'étais largement. À 30, c'est comment le nom de... Sarcopénie? Oui, un truc comme ça, ouais. Et en gros, il faut vraiment combattre ça avec de la masse musculaire en gagnant vraiment cette hypertrophie, etc. Mais je pense que c'est ce nom-là, ouais. Et c'est super important de faire la force pour justement battre tout ça au maximum. Parce qu'à un moment, si les gens ne savent pas, mais en gros, il y a un âge où on commence à fondre au niveau musculaire. Sauf si on a bien entretenu ça, si on a une bonne base derrière, etc. Tu confirmes, c'est le nom? 50 ans, sarcopénie, ouais. Ouais, mais c'est comme si on ne pratique pas, à partir de 30 ans, avec la diminution du niveau de testo, etc. Ça commence 35 ans. Ça commence déjà, mais c'est beaucoup plus vicieux que ça, parce que ça diminue la masse osseuse, ça diminue tout ton capital à tout niveau, et c'est important. Et comme deuxième en plus bénéfice de la force, c'est que même pour les personnes qui voudraient perdre du poids, en réalité, c'est super intéressant de travailler l'hypertrophie, etc. Parce qu'on va grandir les muscles. Ça veut dire que notre corps va dépenser plus de calories pour garder ses muscles. Et au final, moi, je dis, c'est un peu sans rien faire, tu perds des calories. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer à faire du cardio tous les jours. Le jour qu'ils ne font pas de cardio, mais il y a eu très peu de dépenses au niveau calories parce qu'ils ne sont pas venus ce jour-là. Par contre, quelqu'un qui a une bonne masse musculaire, même un jour qui ne s'entraîne pas, entre guillemets, son corps va dépenser beaucoup plus pour maintenir cette masse musculaire. Alors, c'est vraiment super important, que ce soit pour performer, que ce soit pour la vie de tous les jours ou pour perdre du poids, la force, l'hypertrophie, etc., c'est super, super important. C'est pour ça qu'il faut commencer par ça, si on ne sait pas. Est-ce qu'on a répondu tout pour Quentin? Mais je me disais, par exemple, quelqu'un qui ne sait venir que dans les cours, dans les WOD, est-ce qu'il va prendre assez de force ici? Totalement. Pourquoi? Parce que... ouais. Non, en gros, parce qu'on fait déjà un échauffement qui va un peu dans le côté de recrutement musculaire, etc. Mais surtout parce qu'on a toujours renforcement musculaire, on a de la force. Parce que pour nous, en fait, si on devait créer une nouvelle pyramide avec les choses plus importantes, mais on trouve que voilà, la force est vraiment une de base importante. Et en fait, il y a toujours, ou presque toujours, de 7 jours, il y a 5 en réalité, où il y a de la force et où il y a du renforcement musculaire. Ouais, 4 sur 6. Ouais. 4 sur 6. C'est parce qu'on trouve que c'est super important et que ça va nous aider pour la gym, ça va nous aider pour la force, ça va nous aider pour perdre du poids, pour reconstruire niveau structure. Alors, clairement, seulement en faisant les cours. Et j'ai des exemples des gens qui sont inscrits pour les Open
Valentin, par exemple, mais je pense qu'il est 50e de Belgique, seulement en faisant les cours. Quentin, hein. Quentin, Je pense qu'il il y ils a. sont dans les alentours avec Ouais. Xavier aussi. Il est, mais il doit, oui, dans les 50. Et ils font pas du tout, même Quentin, il vient 2 fois par Deux fois, semaine. deux fois par semaine. Et il a pris 10 kilos en faisant 2 séances par semaine. Et on a Xavier aussi qui vient seulement dans les cours. On a Valentin, voilà, on a plusieurs personnes qui viennent et qu'au final, ils voient que sans faire trop, en réalité, ils continuent à évoluer, ils continuent à être bons parce qu'en réalité, il y a ce côté de la force, c'est la base. Parce que je pense que Xavier, donc il est en 40-44 et il doit être dans les 10 premiers, je me demande même peut-être dans les 5 premiers de Belgique, ce sera vérifié. Et il a pris aussi 4-5 kilos. Et le WOD, par exemple, le 25.2, c'est un rideau. Il a fait, je pense, 30% de mieux au niveau total de reps que ce qu'il a fait en 2022. Donc ça, c'est propre. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a les âges, il y a les objectifs, mais il y a aussi quelque chose où moi, j'ai beaucoup des échos des coachs en fait, qu'on forme par rapport à la coaching school et tout ça, qui me parlent parce qu'ils sont dans des box extérieures et qui me disent, putain, ici, il y a quand même beaucoup de gens qui sont forts, quoi. Et je dis, bah, en fait, d'un point de vue structurel, on est toujours en train de taper dessus, quoi, sur la force, sur la capacité, encore une fois, structurelle, etc. Et donc, quand les gens ont une bonne structure, parce qu'ils ont une bonne proprio, ils ont une bonne sensibilité, entre guillemets, je veux dire ça, neuromusculaire, parce qu'ils bougent bien, parce que vous allez chercher de la force, parce que ça marche aussi, ça, au niveau système nerveux et tout ça. En fait, tu n'es pas limité par ça. Je vois beaucoup de gens dans des box qui vont chercher de la technique pour pallier au manque de force. Or, nous, on vient chercher de la technique pour sublimer la force. Et donc, on a moins de blessures, que je le dise moi-même, parce que je suis un peu en dehors, hein, je vais pas qu'ici. Mais en plus de ça, on n'est pas limité, quoi. Par contre, les gens voilà, sont éduqués à « Ok, aujourd'hui, c'est 70%, c'est 70%. » Parce qu'ils savent très bien que dans 2 jours, ce sera 90%. Et qui vont ramasser un petit peu, quoi. Là où, des fois, il y a quand même très... Je ne vais pas parler pour généraliser, mais je vois quand même moins d'endroits qui vont chercher vraiment des évidés. Là où ici, moi, j'ai quand même déjà ramassé quelques fois sur des évidés, quoi. Donc, en fait, en cas de doute... 33% du temps, c'est lourd ici. Voilà. Donc, très propre. Tu regardes pour les... Oui, je regarde les stats. Par exemple. Oui, voilà, 3e de Belgique. 3e. En 45-49, pardon. Ouais. Très fort. Donc bravo Xavier. Bravo, ouais. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un justement qui veut évoluer en force, qui fait que des WOD? Est-ce qu'il devrait avoir une certaine approche du WOD en lui-même, par exemple? Oui, ça, moi personnellement, c'est que j'ai essayé de faire, vu que mon point fort, entre guillemets, ou mon point faible, c'était la force, et mon point fort, c'était plus le cardio, mais j'ai essayé de plus, toujours mettre un peu plus le poids plus lourd, essayer de vraiment travailler avec des charges plus lourdes. Je sais que j'allais plus lent, des fois, j'allais pas finir les watts, etc., mais j'étais vraiment dans cette intention de dire que ce poids-là, il doit me sembler léger à un moment. Avant, je jouais jamais avec des dumbbells, par exemple, de 27,5, même si, par exemple, le watt, ça demande 22 ou un pourcentage qui est plus dans les alentours de 20, mais je vais quand même m'obliger à faire 27, même si je sais qu'au niveau intensité, je vais perdre. Mais en fait, c'est parce que je suis vraiment dans l'intention, je veux que les charges lourdes me semblent beaucoup moins lourdes que d'habitude. Alors, moi, personnellement, si je n'aurais pas autant de temps de faire des entraînements à côté, etc., j'essayerais déjà de bien me concentrer dans la force qu'on fait avant les cours. Et quand je suis dans le cours, pourquoi pas essayer avec des charges plus lourdes, avec des objets différents aussi. Des fois, ça peut... Personnellement, je sens que les dumbbells, c'est beaucoup plus difficile qu'avec une barre avec le même poids, on va dire. Alors, ça pourrait être aussi intéressant de jouer avec ça. Mais moi, perso, j'essaierai d'augmenter légèrement les charges pour que ces charges-là me semblent chaque fois plus légères et pouvoir à la fin mettre la même intensité qu'avec la charge que j'avais avant. Ouais, donc avec l'intention de bien faire le mouvement, mais d'avoir une contrainte qui te permet de bien mettre le mouvement, de bien mettre l'attention là où tu veux pour performer dans le mouvement. Totalement. Avant, bouger correctement, avant de vouloir aller vite. Et quand je sens que ça commence à aller, j'essaie d'aller vite. Je sens que ça commence à se dégrader, hop, je redescends et j'essaie de vraiment jouer, mais il y a toujours ce côté technique. J'essaie d'aller vite, ça va pas, je redescends et j'essaie de jouer avec ça. Ouais, 100% d'accord, et j'ai envie de rajouter un petit truc parce que moi je fais ça aussi, mais en EMOM. Et en fait, plutôt que de me mettre la pression, parce qu'on connaît, on aime perdre, ok. Si vous pensez que vous aimiez pas perdre,
essayez de gagner. Vous allez voir la différence. Donc ici, l'idée, comment vous allez gagner? Je vous le donne. EMOM, 10, 12, 15, 20 minutes, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien entre 15 et 20 minutes en général parce que je trouve ça rentable, c'est tout. Et en fait, toutes les minutes, vous allez chercher 40 secondes de travail. Et en fait, en faisant 40 secondes de travail, à par exemple, je sais pas moi, 2 fois 25, 2 fois 27,5 sur du hang clean and jerk, hein, tu te rappelles? J'ai des souvenirs. Donc, c'était vraiment très cool. En fait, vous n'avez pas de pression de répétition, vous n'avez pas de pression de charge parce qu'en fait, vous savez que c'est plus lourd que d'habitude, mais en fait, vous avez 40 secondes de travail. Et en fait, tant que vous faites les 40 secondes de travail, c'est OK. Évidemment, pas obligé de faire que ça, mais essayez de vous dire OK, il y a juste une temporalité et vous bougez pendant cette temporalité-là, donc vous n'avez pas de défaite. Et ça, c'est super intéressant. Donc, avec tout ce que vous avez dit, je suis 100% d'accord, mais pour justement donner une petite possibilité aux gens, moi, j'aime bien aller chercher du push-pull-leg. Un mouvement push, un mouvement donc pousser, un mouvement pull, donc tirage, et un mouvement leg, un mouvement jambe. Et des fois, je rajoute même un petit mouvement iso, corps, ou ce que je fais beaucoup pour le moment, c'est carry. Donc très lourd. Avec vous, je peux monter un peu en charge parce que vous avez du matos 40-50 kilos par bras, donc c'est super intéressant. Et en fait, toutes les minutes, on va chercher ça, quoi. Une distance, mais on ne peut pas perdre. Donc il n'y a pas un moment où vous êtes complètement en train de suffoquer, c'est pas le but. Donc voilà, je rajouterai ça. Donc là, tu es déjà un petit peu dans quelqu'un qui fait de l'entraînement solo ou en free access. Ouais, alors c'est plutôt oui, parce qu'on peut mettre ça dans les watts, ça peut arriver. Donc ça, c'est quelque chose que je rajouterais. Mais c'est vrai que merci de replacer un petit peu. Pendant les workouts, j'aurais tendance à dire comme Jonas, de monter en fait, de se dire ok, je vais aller chercher le RX, mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette charge-là. Par contre, je dis toujours aux gens, attention de pas vous. Je vais rester dans cette idée de défaite-victoire, ok? Attention de ne pas vous créer des défaites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es déjà sur une charge qui est plutôt à 15-17 kilos et que là, tu as envie de faire 2 fois 22, donc tu es quand même sur une grosse montée en charge, ok? Ou 20, hein, on s'en fout, l'idée c'est d'aller plus lourd. Peut-être que si tu as du mal au pull-up, peut-être qu'aujourd'hui, on va pas se mettre une option où le pull-up, c'est une difficulté, quoi. Donc, je vais toujours essayer d'aller chercher aux gens, OK, l'objectif, c'est la charge là, OK, viens, on va pas se mettre en difficulté partout parce que, je prends l'exemple d'aujourd'hui, Cindy. Si tu es en galère sur les 3 mouvements tout le temps, putain, ça va être long, 20 minutes. Hein. Alors que si tu dis, OK, l'objectif, c'est d'aller chercher ça, je l'ai fait tout à l'heure, push-up, tu n'arrives pas à toucher le sol, viens, on prend une option où tu touches avec la poitrine, mesurable, répétable, OK, super, ça a été le challenge de la personne que j'ai coachée, toute la leçon. Le reste était difficile, mais le reste était plus atteignable. Donc, dans les WOD, prenez un objectif. Là, on va prendre les charges parce que Jonas a dit ça et moi, je suis totalement d'accord avec ça. On va rester, mais par contre, du coup, peut-être adapter le reste pour pouvoir rester dans un peu plus du flow ou dans le mouvement, en tout cas. Ouais. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est justement les membres qui osent dire leur objectif et que le choix du scaling du coach soit par rapport à l'objectif de la personne et pas juste pour faire le WOD. Donc de nouveau, si c'est orienté force, il va peut-être pas faire du tout la même chose. Du moment qui se sent dans le WOD avec les autres, c'est vraiment ça reste important. Mais pour moi, il y en a un qui peut faire des muscle up, qui peut faire n'importe quoi. Enfin, je prends des mouvements de gym parce que c'est très le skill à travailler. Mais parfois, on le met même dans la programmation quand on a un petit élan de lucidité. On met pull à la place du truc et puis on met entre parenthèses, on met plein de trucs. Mais parce que c'est plus facile de mettre chest to bar, de mettre pour nous, mais parfois on met d'autres choses parce qu'on sait que derrière il y a cette idée. Mais que c'est juste que le membre exprime son objectif. Et ça, c'est intéressant parce que nous, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Et ça doit être, il y a une fréquence à avoir d'entraînement par rapport à ça parce que c'est pas un cadeau de Noël. C'est pas, je veux savoir faire un pull-up. C'est pas parce que tu vas le faire à cette séance-là. Il faut une certaine régularité, il faut installer une certaine discipline et une routine pour pouvoir conscientiser toute cette zone, pour pouvoir développer cet objectif. Par exemple, pour Quentin, qu'on parlait de lui, si par exemple, lui maintenant, il est dans les WOD, il sait qu'il y a un petit peu il y a un mouvement de gym, par exemple, des muscle up, par exemple, et il y a aussi des charges lourdes que lui, il sait que ça va être difficile pour les deux. En fait, là, il pourrait dire, OK, la charge, je vais que ce soit quelque chose que je sais bouger correctement, etc. Mais je vais mettre vraiment toute l'intention pour bouger correctement, d'améliorer ma gym dans le keeping. Et de cette manière-là, en fait, il va vraiment mettre l'intention dans son cours de gym, dans son cours, dans la partie de gym, et la force, ou la côté force, le côté cardio, tout ça, c'est quelque chose de 80%, on va dire, un effort de 80%. Et comme ça, en fait, il va pouvoir continuer à évoluer dans sa gym avec le poids du corps qu'il a maintenant. Ouais. Je pense que ça pourrait être une bonne manière d'attaquer son problème.
Ouais. J'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, Seb, avec le côté pousser les membres à exprimer. Et en fait, je vais vous dire une phrase que j'ai entendue quasiment toute ma vie, c'est choisir, c'est renoncer. Et j'ai rajouté une partie, mais choisir, c'est avancer. Et en fait, plutôt que de voir à quoi je renonce, je vois vers quoi j'avance. Et en fait, ça, moi, perso, ça a changé toute ma vision du monde. Mais tout. Parce qu'en fait, je suis exactement dans ce qu'on est en train de dire. Je suis dans ce truc-là de, en fait, je prends tout le temps 22,5, mais parce que je veux rester fort. Mais en fait, c'est débile, parce que je veux rester fort, c'est sûr. Mais moi, je veux exprimer plus de potentiel gym. Et l'autre fois, on a fait le travail ensemble. J'ai pris 17,5 2 fois, au lieu de 22,5. Et ben, j'étais super fier de moi parce qu'en fait, j'ai mis une plus haute intensité cardiovasculaire, j'ai fait plus de gym, j'ai fait plus de mouvements et j'ai dit à la fin jeunesse, j'ai dit, putain, je suis content, j'ai vraiment vécu le workout d'une autre façon. Mais putain, ça a été un combat avec moi-même de me dire, mec, prends pas 22,5. Alors que c'est même pas de l'ego, c'est vraiment le côté, j'ai l'habitude et donc c'est casser les habitudes, parce que c'est pas de l'ego. Ce qui est marrant, justement, en fait, toutes ces remises en question-là, elles viennent avec les Open, où c'est un WOD qui est imposé et où l'objectif est plus ou moins imposé, où c'est un résultat, c'est un objectif de performance. Et là, il y a une grosse remise en question justement par rapport à ça, parce que là, c'est justement par rapport aux Open qu'il a fait. Et donc, c'est bien d'avoir de temps en temps de se bousculer, de se laisser bousculer de l'extérieur pour recalibrer un petit peu ses objectifs. Ouais, totalement. Cool. Parfait. Pour moi, on est bon. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Rien qui me vient à l'esprit, Non. ça viendra dans 2 minutes. Excellent. Soit on attend en silence, soit on coupe. On attend. Ok, super. Mais voilà, on clôture comme ça. Si jamais vous avez entendu ce podcast et vous avez envie de savoir quelque chose, vous voulez nous poser la question, vous le mettez dans les commentaires, vous nous envoyez un petit message, vous nous appelez à 1h du matin. Voilà, on est dispo à tout moment. Vous appelez à 7 à 1h du matin. On est dispo, vous nous envoyez, on essaiera de vous répondre le plus rapide possible. Ok? Allez, bonne journée. Bonne journée. Ciao. Ciao.